Alors le journalisme est un ensemble de pratiques professionnelles qui s'appuient sur des méthodes bien différentes. La charte de Munich fixe les règles déontologiques de la profession depuis 1971, mais en dehors de ce texte, il n'y a pas vraiment de consensus écrit noir sur blanc concernant le rôle et le cadre du journalisme. Alors pour certains, les journalistes doivent faire preuve d'objectivité, et exigent d'ailleurs la plus grande neutralité dans le traitement de l'information, et pour d'autres, le journalisme est indissociable des sensibilités politiques et cela ne pose pas de problème particulier tant qu'une certaine honnêteté intellectuelle, présentant une vision complète de l'information est respectée. Alors le journalisme de solution est d'abord une méthode qui a pour ambition de refléter la réalité dans toute sa complexité. Une mise en avant d'un contexte problématique accompagnée d'une solution imparfaite et critiquable. Serge Michel, qui est un ancien directeur de la rédaction du journal Le Monde et cofondateur de ID.news en Suisse, parle d'un journalisme à spectre large. Alors où et comment est apparu ce concept? Eh bien la notion de journalisme de solution apparaît dans les années 1990. Un événement fait date du côté de nos voisins anglo-saxons. En 1993, c'est le journaliste présentateur de la BBC, Martin Lewis, qui s'offusque publiquement de l'abondance de mauvaises nouvelles dans les médias. Parce que je couvre les guerres, la destruction de civilisations, parce que j'ai vu la destruction de pays et de peuples, je sais que le défi est de rebâtir. À chacun de mes retours au théâtre des opérations me renvoie sur le terrain d'une autre guerre et jamais on ne me demande d'aller observer la reconstruction d'un pays. Je le cite. Voilà ce qu'il nous dit. Son analyse rencontre un écho favorable dans les rédactions du monde entier. Il est par la suite invité dans de nombreuses universités aux États-Unis, mais c'est vraiment la journaliste américaine Susan Benesch qui formule cette notion pour la première fois en 1998 dans son article The Rise of Solution Journalism. Elle constate alors que des journalistes semblent s'être donné le mot pour parler davantage de solutions, que ce soit dans The Nation, Yes Magazine ou US News et World Report, qui clamaient alors être la première revue à proposer des solutions aux problèmes du monde. En France, Reporters d'Espoir, l'association pionnière du journalisme de solutions, voit le jour en 2004 et lance conjointement en 2007 avec le journal Libération et son rédacteur en chef de l'époque, Didier Pourquerie, le Libé des solutions. Malgré un accueil mitigé de la part de l'équipe éditoriale, le premier Libé des solutions se hisse dans le top 3 des meilleures ventes de l'année et continue aujourd'hui de faire partie des meilleures ventes annuelles du quotidien. Le journalisme de solutions apparaît la même année au Danemark. C'est Lisbeth Kunsen, rédactrice en chef de la plus importante entreprise médiatique danoise, Berlingske Media, qui rédige un éditorial pour encourager les médias à être plus constructif et de ne plus traiter l'information uniquement sous un prisme négatif, ce que plusieurs médias commenceront alors à faire dès l'année suivante. Journalisme de solution, constructif, de paix ou encore d'impact, différents concepts et pratiques ont émergé à travers le monde et avec eux autant de définitions. Karen McAteer aux États-Unis et Catherine Glinstein au Danemark ont proposé une définition et une hiérarchie dans l'article Constructive Journalism Applying Positive Psychology. Les deux chercheuses conçoivent le journalisme constructif comme englobant l'ensemble des autres notions. Le journalisme de solution se concentre sur l'aspect concret des réponses apportées aux problèmes, tout en exerçant un regard critique sur ces mêmes réponses. Il tâche de répondre à la question « Et maintenant ?» Et maintenant, que se passe-t-il une fois un dysfonctionnement ou problème analysé? Des personnes ou organisations agissent-elles? Entreprennent-elles des initiatives pour tâcher de contribuer à sa résolution? Et dans quelle mesure? Et surtout, avec quel impact? Dans la pratique, ces différences de définition n'ont pas une réelle importance et un terme générique est souvent utilisé pour désigner tous ces types de journalisme. En France, on parle donc de journalisme de solution, alors qu'au Danemark, la notion de journalisme constructif lui est préférée, bien qu'en substance, nous pensons qu'il s'agit à peu près de la même chose. Malgré les tentatives de classification de ces différents types de journalisme, il est difficile d'obtenir une définition universelle et précise du journalisme de solution. Alors voici celle de Reporters d'Espoir, qui englobe ces différences. Le journalisme de solution s'emploie à analyser et à diffuser la connaissance d'initiatives qui apportent des réponses concrètes, reproductibles, à des problèmes de société économique, socio-écologiques, qu'elles soient menées par des individus, des collectifs, des entreprises, des collectivités, des associations et des acteurs publics ou privés. Le journalisme de solution est une méthode qui traite des réponses concrètes et impactantes avec recul, esprit critique et sans idéologie particulière. Le journalisme de solution, surtout à ses débuts, a rencontré quelques critiques, parfois justifiées et qui nous semblent nécessaires d'exposer ici. Nous essaierons de les comprendre et d'y répondre dans un second temps. Alors voilà ce qu'on peut entendre. Le journaliste de solution propose une vision déformée, angélique de la réalité, où il fait la promotion d'une institution, peut participer au social washing de certaines entreprises. Il se rapproche trop du militantisme contre la fameuse neutralité, où il est une instrumentalisation des journalistes à des fins marketing ou politiques.
Enfin, on peut considérer qu'il n'est pas la priorité et qu'il y a déjà tant de scandales à dénoncer. Alors ce qu'on remarque, c'est que ces critiques dénoncent surtout les mauvaises pratiques journalistiques en général. Et la méthodologie rigoureuse proposée en partie B permet d'éviter de tomber dans ces travers. Afin toutefois d'y répondre rapidement, le journalisme de solution propose une vision plus complète de la réalité. Le problème est une des réponses possibles, mais il met en avant les limites de l'initiative. C'est avant tout une analyse critique d'une solution parmi d'autres. Il permet d'attirer une audience et un abonnement en proposant un contenu distinctif et de qualité. Nous reparlerons à des modèles économiques possibles du journalisme de solution en dernière partie de ce MOOC. Il expose aussi un problème sans le nier avant d'aller plus loin encore en explorant une réponse possible afin d'inspirer et d'inciter à l'action tous les citoyens, la société civile et les pouvoirs publics. Alors, voici 2 exemples de bons et mauvais reportages que nous allons décortiquer ensemble. L'Allemagne expérimente un billet de train mensuel à 9 € pour tous. C'est ce qu'on peut lire dans l'article de la revue Ouzbek Erika. L'article met en avant les problèmes à laquelle répond l'expérimentation du billet unique à 9 €, la dépendance énergétique allemande à la Russie et la transition énergétique. Il en expose aussi rapidement les limites et risques, surfréquentation des trains, fermeture des gares, gouffre financier profitant surtout au tourisme. Ainsi, il propose surtout une analyse critique d'une solution et n'en fait jamais la promotion. Il permet néanmoins d'inspirer et de mettre en avant ce qu'un de nos voisins européens a expérimenté. L'article mériterait d'être plus développé et d'être republié dans quelques mois avec des chiffres d'impact concrets. Mais il n'en reste pas moins que c'est un bon exemple. Un autre, la Polyglue, un remède miracle pour l'accès à l'eau potable dans le média positif. Alors cet article, comme son nom l'indique, enfin plutôt son titre, est beaucoup trop élogieux pour être considéré comme un bon article de solution. Un remède miracle pour l'accès à l'eau potable. Si les problèmes à laquelle répond cette initiative sont relativement bien définis et s'appuient sur des chiffres sérieux, le regard critique propre au journalisme est malheureusement totalement absent. Les limites de la solution ne sont pas présentées, les termes sont trop élogieux, miracle, bien fait, ne s'arrête pas là, etc. Et l'impact positif décrit manque soit de recul, soit d'analyse des outils de mesure. Encore un autre exemple avec Upworthy, média américain consacré à la base sur des informations positives et devenu par la suite un cas d'école de site racoleur pensé pour les réseaux sociaux et l'engagement du public. Dans un article rédigé en 2020, Aaron Clark Ginsberg et Sharon Roberts questionnent le traitement de l'information des situations d'urgence ou des catastrophes climatiques qu'ils considèrent maladroit, incomplet et sensationnel. En ignorant le contexte préexistant aux événements, en répétant certaines idées reçues et en représentant de façon tronquée les populations affectées, le journalisme sensationnaliste serait en fait assez nuisible à la société. Les 2 auteurs expliquent que les images de tempête oublient de mentionner que les quartiers les plus précaires sont souvent les plus exposés et vulnérables aux vents violents et aux dégâts des eaux du fait du manque de moyens pour s'en protéger. L'article de Ginsberg et Roberts n'est pas directement lié au journalisme de solution. Mais il questionne les conséquences du journalisme sensationnaliste et met sur la table la question du traitement de l'information. En favorisant une pratique journalistique moins sensationnaliste, plus réfléchie, attentive au contexte et à l'action humaine, les médias participeraient pleinement à la vie citoyenne en apportant une information plus complète. D'après Julia Power Burns, dans un article datant de 2013, le journalisme de solution n'est peut-être pas approprié pour traiter les grands événements politiques ou les attaques terroristes, mais plus nous nous concentrons collectivement sur comment faire rejaillir la vérité, étendre notre compassion et rechercher des solutions crédibles à des problèmes urgents, plus nos sociétés fonctionnent à leur plein potentiel. Alors nous reviendrons plus en détail en partie B sur les sujets qui semblent plus adaptés au journalisme de solution et sur ceux qui au contraire sont plus délicats à traiter sous cet angle.